Chaque année, la Pologne se transforme en un immense pique-nique. C'est la Majówka, la fête du mois de mai. Le 1er mai, comme le reste du monde, nous célébrons la fête du travail. Le 2 mai, nous célébrons notre drapeau et le 3 mai, le plus important, notre première constitution. Elle a été l'une des premières en Europe et elle était censée sauver la Pologne. Mais commençons par les commencements. À la fin du XVIIIe siècle, la Pologne et la Lituanie forment une heureuse union et ça fait 200 ans que ça dure. La République des deux nations, c'est donc deux États. La Pologne et la Lituanie, avec un seul monarque et le Sejm, le Parlement commun. Il se compose de 170 députés dépêchés à Varsovie par les nobles, où ils gouvernent avec le roi, les représentants de l'Église et les dirigeants des villes et des communes. La Diète régit la vie au sein de la République qui n'a l'air d'une grande puissance que sur la carte. En vérité, une curieuse maladie qui touche les nobles la ronge de l'intérieur, le liberum veto. Les députés sont libres de bloquer des lois sans donner d'explication. Cela paralyse le pays et freine toute réforme. Certains nobles souffrent d'une maladie encore plus grave, la corruption. Et complotent dans l'intérêt des pays voisins. La Prusse à l'ouest, la Russie à l'est et l'Autriche au sud. Par cette influence indirecte, les méchants voisins parviennent en 1772 à imposer à la Diète le fameux premier partage de la Pologne, en toute légalité et sans guerre. La Prusse obtient ce territoire ici à l'ouest et une partie de la Poméranie. La Russie, le territoire à l'est des fleuves Dniepr et d'Ogava. L'Autriche, la Galicie, une région au sud des fleuves Boug et Dniestr. Mais cela ne suffit pas à satisfaire les trois voisins. Comme ils continuent d'exercer leur influence sur la noblesse, l'élite progressiste de la Pologne tente de renforcer la politique intérieure du pays et invente une nouvelle forme d'État, avec la célèbre Constitution du 3 mai 1791. Elle établit la séparation des pouvoirs, renforce le gouvernement central, protège les droits des citoyens et limite le pouvoir de la noblesse, en particulier le blocage des lois. Elle vise à stabiliser le pays et à le protéger des influences étrangères. Une mesure désespérée pour sauver la Pologne, car militairement, elle ne peut rivaliser avec les armées de ses voisins. Mais en vain. 2 ans plus tard, les Prussiens et les Russes envahissent le pays. La guerre conduit au deuxième partage de la Pologne en 1793. Le pays perd à nouveau de territoire. Mais ça ne suffit toujours pas. 2 ans plus tard, les trois voisins déclenchent une nouvelle guerre. Après le troisième partage, il ne reste plus rien de la Pologne. Elle disparaît de la carte, ses institutions sont dissoutes. Et c'est la population qui en fait les frais. La Russie exile de nombreux Polonais en Sibérie, tandis qu'en Prusse, on leur impose une forte germanisation et le service militaire obligatoire. Mais la foi catholique et la culture polonaise aident les Polonais à préserver leur identité nationale. Ils tentent encore et encore de regagner leur indépendance par des soulèvements. Mais il faudra attendre 123 ans pour que la Pologne réapparaisse sur la carte du monde. Plus précisément en 1918, à l'issue de la Première Guerre et du redécoupage de l'Europe. Józef Piłsudski, ce général à la tête des légions polonaises au sein de l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale, devient chef de l'État. Ignacy Jan Paderewski, célèbre pianiste et homme politique, devient Premier ministre. Aujourd'hui, la Constitution du 3 mai est le symbole de la fermeté, de l'unité et de la souveraineté de la Pologne. Elle n'a peut-être pas sauvé notre pays, mais elle a tout de même été l'une des premières constitutions démocratiques de l'Europe. Si ça, ce n'est pas une raison de faire la fête,